Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer le filtre montage donc de Samji. Je vous mets le lien dans la description concernant son blog qui détaille un peu l'intérêt de ce filtre. Donc ça s'appelle montage cercle spirale et donc ça me permet d'obtenir ce résultat à partir de plusieurs photos que j'ai chargées et j'obtiens ce cercle. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour permettre un meilleur référencement. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes donc dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier, ouvrir en tant que calque. Nous allons cliquer pour sélectionner une image donc de mon répertoire où il y a toutes les photos qui m'intéressent. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Puis sur la touche A pour tout sélectionner. Et je vais faire ouvrir. Donc pour rappel, les touches CTRL, CTRL plus A. Donc là, chaque image est chargée dans un calque. Donc plus on a, plus ça prendra du temps. Ensuite, nous allons aller dans Filtre Gmic Qt. Donc c'est un plugin gratuit. Je vous mets le lien dans la description ainsi qu'une vidéo pour pouvoir voir comment l'installer. Et nous allons saisir Montage dans le champ de recherche et le filtre qui nous intéresse c'est montage cercle spirale qui se trouve dans la thématique Always and Ties de Samji dans la rubrique Testing, donc tout en bas. Je vous remets les paramètres par défaut. Donc la première chose que vous devez faire quand vous arrivez, c'est vous assurer qu'en entrée et sortie, All ou tous les calques sont sélectionnés. Ensuite, il n'y a que quelques paramètres. Vous pouvez cliquer sur documentation. Vous allez atterrir directement sur le blog de Samji. Je vous mets dans la description le lien. Là-dedans, il détaille tous les paramètres. Et en plus, si vous observez bien, c'est en français et anglais. Donc, c'est assez facile de mieux comprendre un peu l'intérêt de chaque filtre. Donc là, je vais mettre 2000. Là, c'est le nombre d'images, donc plus vous avez de calques, plus ce nombre, il faudra qu'il soit au moins égal au nombre de calques que vous avez. Là, c'est la sélection, donc là, on change le sens. Là, on a la femme et son enfant, ils se retrouvent ici. La forme spirale, mais vous avez la spirale inversée, et vous avez aussi le cercle. On va rester sur le cercle. Là, l'arrière-plan est en transparent. Pour retirer la transparence, vous mettez 255 dans Alpha Channel, vous choisissez une couleur. Je vais mettre un petit bleu, je fais OK. Et là, d'un coup, vous avez de la transparence. Donc moi, je vais mettre de la transparence. Je vais laisser la transparence. Je remets à 0 dans Alpha Channel. La rotation, vous avez 4 paramètres, 4 possibilités, donc 90, moins 90, donc là si par exemple je mets 90, donc là je m'assure dans entrée sortie calque en entrée qu'on est bien sur All, et en mode de sortie je mets nouvelle image ou New Image, je fais OK. Donc là on retourne sur GIMP, nous sommes donc sur un nouveau projet, donc on a notre cercle. Alors si jamais on n'est pas satisfait de la rotation qui nous a été donnée, rien ne nous empêche de prendre l'outil de rotation qui est ici, s'assurer qu'on est bien sur transformer calque et puis s'amuser à changer de rotation. Et on fait rotation. Donc là j'ai mis le CR tout en haut. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image pour que la bordure, et ensuite vous pouvez très simplement créer un nouveau calque. Je vais l'appeler fond, je vais valider, je vais le descendre tout en bas et après on peut s'amuser à mettre les couleurs que l'on veut. Donc, couleur rouge, couleur bleue, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre.
Et je vous mets tous les liens vers les photos dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt.